ça a coupé. Alors je reviens pour la deuxième fois. Alors je suis désolée pour ceux qui étaient en ligne. Ça a coupé. C'est pas grave. On le relance. J'avais pas beaucoup parlé. Il y avait quelques secondes de live. Donc pareil, je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. J'espère que ça va pas recouper. Je sais pas si c'est mon téléphone. Non, j'ai assez de batterie pourtant. Bon. Ah, ça y est, ça se connecte. Bon, désolée si... Je sais pas qui est en ligne. Désolée si vous étiez en ligne sur le précédent live. Au bout de quelques secondes, ça a coupé. J'ai vérifié, j'ai assez de batterie. Tout est bon, visiblement. Donc, bon, j'espère que ça va tenir. Il y en a pour quelques minutes. Ça va être relativement court. Donc, bonjour à tous. Et ça va être relativement court parce que je voulais vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Mon programme festif commence dès ce soir, le 23 décembre. Et donc, on va après enchaîner avec le 24, le 25 et puis les autres réveillons qui vont suivre. Donc, je ne ferai pas d'autres lives, c'est le dernier live de l'année. Je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Quelle que soit la configuration, vous le savez, j'en avais déjà parlé ces dernières semaines, notamment pour le programme du mois de décembre. Quelle que soit la configuration de vos fêtes, que vous soyez entre amis, que vous soyez avec votre famille, que vous soyez avec vos enfants, sans vos enfants, peut-être seul, vous pouvez arriver à retirer de ce moment des choses très positives. Donc c'est ce que je vous souhaite de faire. Je vous souhaite de prendre du plaisir, d'être entouré des personnes que vous aimez. Je vous souhaite d'être aligné et authentique, même dans ce moment de fête. Je vous souhaite de pouvoir apaiser les tensions s'il devait y en avoir. Coucou Xavier. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug pour mon dernier live de l'année. Et je vois pas qui est connecté. Je vois rien du tout d'ailleurs. Je sais même pas si ça marche. Donc n'hésitez pas à me le dire au cas où. Donc je vous souhaite de pouvoir dire les choses gentiment, avec bienveillance, calmement, mais si vous sentez que ça pique un peu, si vous sentez qu'on essaye de vous entraîner sur des pentes qui ne sont pas forcément très agréables, n'hésitez pas à dire les choses avec tout l'amour et toute la bienveillance que vous pouvez mettre en place. Je vous souhaite de vivre de beaux moments de partage. Je vous souhaite d'avoir des étoiles plein les yeux, de faire le plein de jolis moments, de moments de bonheur, d'ancrer ces moments. Quand vous vivez un moment intense en émotions positives, n'hésitez pas à vous arrêter quelques secondes et à ancrer ce moment. Comment on ancre le moment? En écoutant ce qui se passe, en écoutant vraiment les sons, en ressentant éventuellement, ça peut être une odeur de fête, d'un bon gâteau ou d'autres choses. C'est en prenant le temps d'ancrer ce moment dans votre mémoire, puis ça sera utile pour les moments qui seront peut-être un petit peu moins fun dans l'année qui va venir. Je vous souhaite de... J'ai pas mis l'exercice, c'est vrai, je l'avais dit lors du dernier live, je le mettrai dans la semaine quand même. Je vais prendre... c'est mon dernier live aujourd'hui parce qu'après je me mets en off, à part pour les clients qui ont déjà pris les rendez-vous et que je vais maintenir. Mais bon, il y en a pas beaucoup, donc j'ai une dizaine de rendez-vous et puis après le reste du temps, je vais vraiment être en off. Donc je vais être beaucoup moins sur les réseaux sociaux, je vais beaucoup moins répondre également par Messenger. Donc on se retrouvera de toute façon début janvier, mais je vous mettrai l'exercice dont je vous avais parlé, l'exercice qui permet de faire un état des lieux de cette année écoulée. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à une soirée, et il y a une personne qui à un moment donné disait « Oh là là, vite, 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 qu'on enterre 2021, c'était vraiment pourri ». Et je me suis retournée, je dis « Mais moi j'ai adoré 2021 ». Ça fait 2 années qu'on a ce contexte particulier du Covid, mais peut-être qu'en 2022 ce sera autre chose, peut-être que ce sera encore ça, peut-être que ce sera quelque chose de radicalement différent. En 2023 il y aura encore d'autres choses, en 2024 etc. Et si on doit attendre que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit parfait, il y a peu de chances qu'on soit vraiment heureux. Et le bonheur, ça dépend absolument pas, bonjour Bernard, des conditions extérieures. Ça dépend vraiment de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de votre faculté
à voir les choses positives, quelles qu'elles soient et partout où elles se trouvent. Donc c'est vrai que moi j'ai vécu une année 2021 juste extraordinaire, vraiment chouette. J'espère que 2022 sera encore meilleur parce que moi j'essaye toujours de monter le niveau. Coucou Pierre, coucou Stéphane, coucou Valérie. Mais pas parce que 2021 n'était pas bien, mais j'avais aussi adoré 2020. Donc clairement, voilà, je peux comprendre qu'effectivement il y a des contextes difficiles, je peux comprendre voilà, que ce soit pas idéal, mais quel est l'idéal en fait dans cette vie, mais ça n'empêche absolument pas d'être heureux. Et je vous souhaite justement d'arriver à pouvoir dépasser tout ça, d'arriver à trouver en vous ce qui va faire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous arriverez à garder cet état de sérénité, de plénitude. Alors évidemment avec des nuances, suivant les difficultés qu'on va traverser. Coucou Galina. Suivant les difficultés qu'on va traverser, évidemment on va pas tous avoir envie de sauter au plafond, de danser sur les tables, et d'accord. Mais on peut quand même arriver à être heureux. Enfin en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc on se retrouvera de toute façon début 2022. D'ici là évidemment je mettrai quelques publications, mais voilà, des petites publications comme ça. La dernière du calendrier de l'Avent, c'est évidemment demain. Vous avez encore la possibilité de participer à ce jeu concours, qui est, enfin, oui, ce jeu concours, oui, qui est de commenter ou de partager les publications. Vous êtes une bonne dizaine à avoir participé, et dont une qui se démarque vraiment par le nombre de participations, donc Alex, clairement. Donc le tirage aura lieu donc le 25, je ferai un tirage et je marquerai le nom du gagnant en story. Donc le gagnant aura droit à 2 séances de consultation, 2 heures de consultation avec moi en coaching. Et puis ensuite, donc en janvier, donc je m'en occuperai ces prochains jours, mais vraiment en dilettante. Je vais préparer également donc la vidéo pour le nouveau programme, le programme qui aura lieu. Merci Galina, très belle fête de fin d'année à toi aussi. La vidéo qui aura lieu du programme qui aura lieu en janvier, donc sur l'atteinte des objectifs, quels que soient ces objectifs. Peu importe, de toute façon la trame est la même, donc c'est ce qu'on verra. Je détaillerai tout ça, les meilleures stratégies à mettre en place pour atteindre ses objectifs, que ce soit une perte de poids, que ce soit un arrêt de cigarette, mais que ce soit monter son entreprise, arriver à atteindre tous ses objectifs. Donc qu'est-ce qu'on met en place, comment on le met, etc. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail en tout début d'année. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire également qu'il reste, oui, il reste 2 places pour le groupe. Oui, ça c'est super important parce que je clôture le 31 décembre les inscriptions, qu'il y aura quand même un appel avec chacune des personnes intéressées. Il reste 2 places pour le groupe, donc qui va démarrer en janvier. Merci Marie, mais j'adore, mais je suis contente que tu me dises ça. Merci, je suis dans ma voiture, mon fils c'est à sa dernière séance d'orthophonie, donc j'en profite. Il reste 2 places pour le programme donc, qui démarre, enfin le programme, pour le groupe qui démarre l'aventure 2022 donc avec moi. Il reste 2 places dans ce groupe, un rendez-vous par semaine pendant tout 2022 pour qu'on pulvérise vraiment tous les domaines de sa vie. On va les augmenter, on va augmenter le niveau, on va augmenter son niveau de bonheur, on va atteindre ses objectifs, on va mettre en place une année fabuleux, parce que je vous ai dit que moi 2022 ça sera encore meilleur que 2021. 2021 était déjà très chouette, 2020 était aussi très chouette, et donc à chaque fois c'est augmenter ce niveau, et cette fois-ci j'embarque des personnes avec moi pour mettre en place des actions, pour les mettre correctement, pour détailler en fait tous les domaines de sa vie, pour augmenter le niveau de tous les domaines de sa vie. Donc pareil, vous m'envoyez un petit message, alors marquez-moi si possible, en en-tête du message sur Messenger, ou éventuellement si vous m'envoyez un SMS, mais en général vous m'envoyez un message par Messenger. Marquez-moi sur les premiers mots, marquez-moi inscription ou renseignement pour le groupe. Parce que comme ça, je ne vais pas ouvrir tous les messages que je vais recevoir, je vais ouvrir que ceux-là, et les autres, ça attendra peut-être un petit peu. Parce que je vais vraiment relâcher un petit peu et prendre un peu plus de temps pour moi jusqu'à début janvier. Donc je vous souhaite vraiment de passer des fêtes extraordinaires, d'être pleinement vous, de profiter des belles personnes que vous avez autour de vous,
d'essayer de faire abstraction des trucs un peu compliqués qui peuvent survenir si vous vous trouvez sur une table de vin et que vous avez 2 personnes que vous appréciez pas vraiment. Essayez, dans la mesure du possible, de vous mettre dans une espèce de bulle et de vous dire allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On se concentre sur le positif. On fait ça pour les fêtes, mais on fait ça pour toute l'année et ça on l'apprendra parce que vous verrez en début d'année, je vous donnerai coucou Paola, la liste de tous les programmes qu'on va voir l'année prochaine. On parlera de plein de choses. On parlera évidemment des émotions, mais on parlera de l'argent, on parlera de tout un tas de choses pour améliorer sa vie. Et ça commence chaque jour, quand vous vous réveillez le matin. Merci Bernard, très joyeuse fête à toi aussi. Ça commence quand vous vous réveillez le matin, on n'a pas besoin de commencer le 1er janvier, c'est toujours des dates qui sont intéressantes, les lendemains d'anniversaire, les 1er janvier, les lundis, les premiers du mois. On a souvent envie de commencer à ce moment-là, mais vous pouvez commencer dès maintenant, coucou Corinne, à vous dire, allez, dès maintenant, j'améliore ma vie, j'améliore mes relations, j'améliore ma vie à moi. Hein, je fais un petit aparté parce que ça a été souvent relayé dans les échanges. Quand je vous dis améliorer vos relations, quand je vous dis améliorer vos émotions, quand je vous donne des conseils par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on doit parler à tout le monde, qu'on doit, comment dire, oui, qu'on doit... si vous avez vraiment pas envie, si vraiment il y a quelque chose qui résonne plus en vous, c'est ok. Vous le savez, je le dis tout le temps, la tolérance, elle passe par là, elle passe aussi par la tolérance envers soi-même et l'indulgence envers soi-même. On a le droit de ne pas avoir envie de passer du temps avec Pierre-Paul Jacques. On a tout à fait le droit quand les raisons sont légitimes. Quand c'est pas pour faire du mal à l'autre, mais que c'est pour se faire du bien à soi. Quand c'est pour faire du mal à l'autre, il faut toujours s'interroger. Dans ce cas-là, c'est pas super positif et il faut travailler là-dessus. Mais quand c'est pour se faire du bien à soi, quand à un moment donné c'est nécessaire et qu'on sent qu'on préfère peut-être être seul que de passer du temps avec cette personne, c'est ok. D'accord ? Donc quand je vous dis améliorer vos relations, ça ne veut pas dire que vous devez travailler sur tout le temps. D'accord ? Faites ce qui vous semble juste. Et si vous n'avez pas envie d'aller voir... je sais pas, vos parents, vos grands-parents, vos cousins, vos oncles et vos tantes... ou Pierre-Paul Jacques pendant ses fêtes, accordez-vous le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous savez que moi, je prône la liberté de dire, la liberté de faire et surtout la liberté d'être. Donc je termine là-dessus. Je vous souhaite de très très belles fêtes encore une fois. Je vous souhaite de passer de très jolis moments. Je vous souhaite surtout de les ancrer en vous, de les conserver dans votre cœur parce que ça va vous faire des jolis souvenirs. Et surtout, ça vous permettra, coucou Seb, de vous appuyer sur ces jolies choses dans les moments qui seront un petit peu plus difficiles. Mais on en parlera au cours de l'année. Et je vous distillerai d'autres astuces. Donc, je vous embrasse bien bien fort. Je mettrai donc le nom du gagnant au tirage au sort en story. Donc, le 25 dans la journée. Et puis, passez un très bon réveillon. Moi, je commence mon premier réveillon ce soir. Donc, je suis en mode festif. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Surtout, alors je rentre pas dans le truc, mais protégez-vous. J'ai une grande pensée pour une amie à moi qui bosse en réa à Perpignan et qui en a marre d'avoir les gens qui viennent. Donc je l'embrasse bien fort. Caro, je pense fort à toi. Je pense à chacun de vous. Protégez-vous, faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Puis on se retrouve pour le prochain live en début d'année, sauf si vraiment, truc extraordinaire j'avais à vous dire, mais je vais profiter, je vais me reposer, je vais faire plein de trucs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.